Salut tout le monde, c'est Virsago et on se retrouve pour une troisième vidéo sur le TCG Cardfight Vanguard. Une troisième vidéo qui va se baser principalement sur la présentation des cartes en elles-mêmes. Ouais, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant quand même, à dire pour tous ceux qui veulent découvrir, qu'ils aient un peu une idée de l'aspect des cartes et de, on va dire, de ce à quoi correspondent les différents icônes sur une carte. Alors c'est parti! Alors, donc on va commencer un peu par l'aspect des cartes, donc l'avant et l'arrière. Alors l'avantage des cartes de ce TCG, c'est que vous les retournez, et hop, comme vous pouvez le voir sur l'image, à l'arrière on voit tout de suite le nom du jeu de cartes. Vous ne pourrez pas le confondre avec un autre. Ensuite, pour ce qui est de la face avant, donc là vous pouvez voir quand même un certain nombre d'icônes, de chiffres, de capacités. Je vais un petit peu vous les expliquer. Alors, donc vous avez tout en haut le grade. Donc, il faut savoir que les grades, ça va de 0 à 4. Donc voilà, 0, 1, 2, 3, 4. Juste en dessous, vous avez l'icône de skill. Donc chaque carte n'a que un seul icône de skill et il existe 4 icônes différents. Le boost, donc ça c'est ce que vous pouvez voir donc, sur la carte avec la flèche vers le haut. Le petit V vers le bas, intercept. Si vous voyez deux, comme vous pouvez voir sur l'image, comment dirais-je, deux traits qui se croisent, c'est le twin drive. Et si vous avez la même chose mais avec en plus un trait au milieu, c'est le triple drive. Donc voilà. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo sur les différentes significations de ces skills, mais là c'est vraiment pour vous donner rapidement on va dire, l'aspect d'une carte et à peu près ce à quoi ça correspond. Pour ce qui est l'aspect règle, vous pourrez à la limite vous renseigner ou regarder sur internet, il n'y a pas de souci là. C'est vraiment un petit débroussaillage. Ensuite, sur le côté, donc avec un peu un bouclier et un chiffre, c'est le shield. Donc ça vous permettra de bloquer lorsque l'adversaire attaque. Ensuite, au milieu là, donc bien sûr, plein milieu, hein, c'est l'image. Hein. Évidemment, je ne vais pas préciser, ça me paraît logique, c'est l'image de la carte. Okay. En dessous, bon, vous avez la petite phrase, on va dire la petite référence, on va dire le genre d'expression qu'utilise la créature de la carte. Encore en dessous, donc toutes les cartes n'en ont pas forcément, mais la majorité maintenant en ont, c'est les capacités de la carte. Donc elle peut en avoir soit effectivement aucune, une, deux ou trois, dépendant du type de carte. Donc vous aurez à chaque fois les conditions d'utilisation de la capacité, représentées par diverses icônes de différentes coloris. Et ensuite, derrière les conditions d'activation et l'effet de la capacité. Juste en dessous, il y a marqué le type d'unité. Alors oui, je précise tout de suite, dans Cardfight Vanguard, il n'y a pas de carte piège, magie, rituel, éphémère, etc. Non, il n'y a que des unités. Autrement dit, si on pouvait faire ça un peu plus basique, que des monstres. Ce sont justement les différents effets des monstres qui vont faire office d'équivalent de cartes magie ou de cartes piège. Enfin bon, c'est vraiment un jeu qui est basé vraiment que sur les monstres. Hein. Il n'y aura pas de cartes qui vont sortir de nulle part. Voilà quoi. Donc, ces monstres sont répartis en trois types d'unités. Les unités normales, les unités trigger et les G-units. Voilà. Donc ça, je reviendrai après, vous verrez dans la vidéo, je vais présenter chacun des types d'unités. Vous verrez bien. Mais voilà, c'est pour faire un petit début de débroussaillage. Ensuite, en dessous, à côté de l'épée, vous avez la puissance de la carte. Donc ce qui va déterminer sa capacité pour attaquer, pour booster une unité ou pour résister à une attaque. Tout sera basé sur ce chiffre-là. En plus, effectivement, des différents effets, d'autres cartes qui pourront venir booster ou pas ce chiffre. Mais c'est ce chiffre-là qui détermine la puissance basique de la carte. Au-dessus, vous avez le nom de la carte. Donc là, vous avez que ce qui est différent, c'est que le nom de la carte est tout en bas, alors que généralement, on s'attend plutôt à voir le nom de la carte en haut. En tout cas, si on compare par rapport à Magic et Yu-Gi-Oh! Par exemple. Juste à côté de ce chiffre, vous avez le chiffre, donc très souvent 1, c'est le critical. En gros, ça, c'est le nombre de dégâts
que vous allez infliger à votre adversaire si votre attaque passe. Juste à côté, en haut, vous avez le clan de la carte. En dessous, la race de cette carte. Et à côté, le petit drapeau, la nation. Donc il faut savoir que actuellement, dans Cardfight, il y a 6 nations dans lesquelles il y a différents clans et donc différentes classes. Voilà. Ensuite, donc là, tout ce que je vais présenter, c'est vraiment, à la limite, c'est utile pour jouer, pour créer votre deck et tout. Là, ce que je vais dire ensuite, c'est vraiment juste pour les informations. Ça peut quand même être utile. Tout en bas, à gauche, vous avez généralement l'extension et le numéro de la carte dans cette extension, ainsi que, là, comme vous pouvez le voir, 2 petites lettres EN pour dire que c'est la carte en version anglaise. Et tout à droite, en bas, vous avez l'illustrateur pour cette carte. Alors, comme vous pourrez le constater, ou comme vous l'avez peut-être déjà constaté si vous connaissez ce jeu, il y a quand même de très belles illustrations et qui occupent une belle part dans la carte. Donc voilà, c'est toujours bien si vous aimez un certain type d'art ou d'illustration. C'est assez rapide comme ça de retrouver l'illustrateur de la carte et de voir un peu les différentes cartes qu'il a dessinées. Donc voilà pour ce qui est vraiment de l'aspect de la carte. Alors, comme j'avais dit, il y a 3 types de cartes. Donc les normal units, les trigger units et les G-units. Voilà un peu ce qui les différencie. Donc les normal units, comme vous pouvez le voir, ce sont grosso modo la majorité des cartes dans votre deck, littéralement. Donc elles sont très facilement reconnaissables, donc soit effectivement, comme je vous l'avais dit, par le petit icône en bas qui vous dit que c'est une normal unit, soit juste le bas de la carte qui est noir. Donc, toutes les normal units, le bas de la carte sera noir. Comme ça, vous aurez rapidement un petit coup d'œil, hop, vous savez que c'est une normal unit. Les trigger units. Alors celle-là, déjà, elle se différencie des cartes par l'icône en haut à droite, qui ne sont disponibles que sur ces cartes-là. Et c'est en gros un effet qui s'active quand la carte elle est révélée du dessus du deck lorsqu'on attaque ou qu'on se fait attaquer et qu'on prend des dégâts. Donc pareil, je ne m'étendrai pas sur les règles, mais c'est pour vous dire en gros que voilà, c'est un effet qui s'active que durant les batailles et que sous certaines conditions lorsqu'on attaque ou lorsqu'on prend des dégâts. Donc elles sont reconnaissables, pareil, par l'icône en bas où il y a marqué Trigger Unit, ou même si vous regardez directement en haut à droite, l'icône qui vous donne donc les effets, je vais revenir après, ou alors, comme pour précédemment, le bas de la carte, car toutes les Trigger Units ont un bas de carte jaune. Donc c'est quand même assez visuel et assez pratique. Il faut savoir aussi que toutes les Trigger Units, si je dis pas de bêtises, ce sont toutes des grades 0. Ça aussi, c'est toujours bon à savoir. Donc peut-être je dis une bêtise, n'hésitez pas à me rectifier, mais en tout cas moi toutes celles que j'ai vues jusqu'à maintenant c'était des grades 0. Donc les Trigger Units, il en existe de 4 types. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, donc à gauche vous avez les stand units. Donc vous voyez, vous avez l'icône avec à chaque fois puissance plus 5000 et en dessous le petit mot qui vous dit l'effet. Donc le puissance plus 5000, ça c'est valable pour tous les trigger units. Ça donnera, ça augmentera de 5000 la puissance d'une de vos unités. Et en plus vous aurez le petit effet qui sera défini par l'un des 4 mots qui sera affiché sur la carte au moment où vous la révélez. Donc le stand, c'est en gros, si je devais prendre un équivalent dans Magic, c'est quand vous attaquez, vous utilisez une capacité, des fois vous devrez engager votre carte, c'est-à-dire la faire passer de la position verticale à la position horizontale. Une fois qu'elle est dans cette position-là, elle ne pourra plus interagir pour le reste du tour, ou jusqu'à la prochaine fois où elle sera mise de façon verticale. Et c'est là qu'entre en jeu le stand, car ça vous permet justement de désengager, donc de relever une carte de façon verticale, soit pour réutiliser une capacité qui nécessite d'engager une carte, donc de la faire passer de la position verticale à horizontale, soit pour de nouveau attaquer avec. Donc c'est quand même très pratique. Vous avez ensuite le draw. Moi je pense que là ça parle de lui-même. Quand vous avez cette carte, vous piochez une carte de votre deck. Donc là aussi assez pratique pour renflouer votre main, renflouer vos unités. C'est toujours pratique. Vous avez ensuite, comme vous pouvez le voir sur votre image,
À gauche, le critical. Donc le critical, comme je l'avais dit, c'est les dégâts que vous infligez. Donc forcément, quand vous révélez ce trigger-là, ça vous donne en gros la possibilité à l'une de vos unités de faire un dégât de plus, donc de vous rapprocher de la victoire. Et pour finir, vous avez le heal. Donc le heal, lui, c'est quand vous le révélez, ça va vous soigner d'un des dégâts que vous avez pris. Donc là aussi, pratique pour éviter de mourir, pour faire durer la partie plus longtemps, vous faire tenir un tour de plus. Il y a plein d'utilisations. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des triggers. Alors, les G-Units. Donc, les G-Units, il faut savoir qu'il en existe deux catégories de G-Units, et elles sont systématiquement de grade 4. Et donc ça implique en plus qu'elles ont des conditions d'invocation particulières. Vous ne pouvez pas les jouer comme ça directement. Déjà, il faut savoir que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé donc des normal units, des trigger units, ce sont des unités qui se mettront dans votre deck principal. Tandis que toutes les G-units se mettront dans un autre deck à part, ce qu'on appellera le G-deck. Et c'est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, dans Yu-Gi-Oh! Du deck et de l'extra deck, quoi. Donc dans l'extra deck, vous mettrez toujours qu'un certain type de monstre qui peut être invoqué que sous certaines conditions. Les G-Units dans Vanguard, c'est pareil. Toutes vos G-Units se mettront dans ce deck-là et seront invoqués que sous certaines conditions. Donc ces G-Units, vous en avez deux. Les G-Units, on va dire, classiques, qui sont reconnaissables par, comme d'hab, donc l'icône où il y a marqué G-Unit, mais aussi le bas de la carte en rouge. Donc généralement, ce sont quand même des unités très puissantes qui font quand même office de finisseur, on va dire. Pas toujours, mais généralement c'est le cas. Et le deuxième type d'unit, ce sont les G-Guardian. Donc elles, en plus, il y a marqué G-Guardian en bas de la carte, avec un bas de carte de couleur verte. Donc là aussi, vous ne pouvez pas vraiment les confondre. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les types de cartes qu'on peut croiser, en tout cas les plus générales. Là encore, c'est quand même basé sur mes connaissances. J'espère aussi que vous avez apprécié ce petit montage. C'était mon premier essai. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires, comme souvent, je sais que je me répète, mais si vous avez apprécié ou pas la vidéo, si vous avez des remarques à faire sur le contenu, sur la vidéo en elle-même, les explications, apporter des précisions ou demander des précisions, on ne sait jamais. N'hésitez pas, c'est avant tout du partage et de l'échange, comme je l'ai souvent dit. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'alors, bon, j'ai dit que ma chaîne était quand même à la base de l'ouverture de deck et de booster. Bon, c'est vrai que les 3 premières vidéos, il n'y en a pas du tout. Je sais que ça surprend, mais disons que comme je vais porter, on va dire, mon sujet c'est quand même principalement l'ouverture de deck et de booster, mais sur un jeu de cartes qui n'est pas excessivement connu, à la limite j'aurais fait Yu-Gi-Oh! Magic, j'aurais peut-être même pas pris la peine de présenter ces jeux de cartes là, j'aurais pu faire d'ouverture de booster directement. Je pense que les gens étaient assez connus, avaient pas mal de moyens au pire de se renseigner. Vanguard c'est un petit peu plus particulier, c'est plus restreint, plus refermé comme jeu de cartes. Quand on cherche des explications, on peut avoir un peu plus de mal à en trouver. Quand on les trouve, elles sont très souvent en anglais. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, barrière de la langue, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit que ce serait quand même bien peut-être de commencer par des petites vidéos d'explication rapidement de ce que concerne la franchise, du jeu de cartes, voilà un petit peu la tête des cartes, qu'est-ce qu'elles font. Je pense que pour le moment, je verrai bien, mais pour le moment je vais m'arrêter là sur les explications. J'aborderai pas tout de suite, peut-être même pas du tout, on sait jamais, la construction d'un deck, le terrain, les effets de cartes, etc. Là, pour moi, j'ai fait le petit tour rapidement. Là, je vais commencer à me concentrer sur le cœur du sujet, les ouvertures de deck et de booster. Et je pense que le premier deck que je vais ouvrir avec vous, donc pareil, ce sera celui-là. Voilà. Donc je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vais découvrir avec vous, je verrai si c'est bien, c'est intéressant. Bon, j'ai une petite idée quand même, j'ai quand même lu le tour du deck, mais voilà, on fera l'ouverture ensemble, on verra un peu ce qu'il y a comme type de carte ensemble. Donc voilà, comme d'hab, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas aussi à me le dire, qu'est-ce qui va pas, je débute, je suis là
pour m'améliorer, je suis là pour vous proposer du contenu intéressant à regarder. Je m'en rends pas forcément compte en tant que créateur de la vidéo, donc c'est pour ça que tous les avis sont toujours bons à prendre. Sur ce, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye.